Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Timecraft. On se retrouve aujourd'hui sur Planète Crafter. Et avant tout, vous avez aperçu que j'ai bougé mes petites figurines. Et oui, en effet, j'ai fait un épisode un petit peu de transition entre l'épisode précédent et celui-ci. En effet, j'ai fait un épisode tuto, plutôt tips, sur toutes les boîtes dorées. Les amis, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. Il est absolument incroyable de trouver toutes les boîtes dorées et vous allez voir, c'est vraiment énormissime. J'ai pas tout récolté parce que pour les besoins bien sûr de la vidéo, mais en tout cas j'en ai récolté quelques-uns et vous allez voir, ça pousse énormément au niveau de l'oxygène. Regardez-moi ça, on est à 6756,80 ppq par seconde et du coup l'oxygène avance vraiment très rapidement. Vous voyez, le pourcentage de terraformation au niveau des lacs augmente assez rapidement. On va bientôt pouvoir passer à l'étape de terraformation suivante et j'espère qu'on va y passer durant cet épisode là. On recalcule un petit peu tout. Donc on est à 1332 P Kelvin par seconde et en termes de pression on est à 1364. On est plutôt cohérent, si ce n'est juste au niveau de l'oxygène où c'est encore vraiment au-dessus. On a la biomasse qui augmente rapidement. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer juste tout de suite ce que j'ai fait. Entre autres, voilà donc ma belle collection de figurines que j'ai pu trouver dans les boîtes dorées, dans les 11 boîtes dorées. Bien sûr, je n'ai pas tout récolté comme je vous l'ai dit, mais en tout cas, on en a une qui représente le satellite, une qui représente une fusée et une qui représente la navette de départ. Donc à l'heure actuelle, 3 figurines dorées, on va dire sans doublon, donc c'est plutôt agréable. La petite chose que je voulais vous montrer, c'était tout simplement cette partie-là. Je suis venu rajouter le biodôme T2. Et à l'intérieur du biodôme T2, j'ai découvert que on pouvait récolter quelque chose sur la gauche. Donc si vous ouvrez le biodôme T2, vous avez une génération d'écorce d'arbres. Je ne sais pas encore à quoi elle va servir, bien entendu. Mais c'est toujours bien de la laisser là. Pour l'instant, au moins, on sait que ça existe. Au niveau des lacs, eh bien, vous avez vu, on commence à avoir vraiment pas mal de hauteur. Si je prends de la hauteur sur ce rocher-là, regardez-moi ça, c'est juste incroyable. Le lac qui englobe quasi la totalité de la zone de départ. Elle englobe aussi d'autres parties, si ce n'est un petit peu au niveau de la petite rivière là, qui longe entre le champ d'aluminium et la plaine centrale. On a aussi un peu d'eau de l'autre côté. Vraiment, l'eau commence à arriver de partout. Et vous voyez, j'ai aussi rajouté de ce côté-là 2 générateurs d'algues T2 de niveau 2. Et franchement, regardez-moi la taille des algues. On en a vraiment plein. 1, 2, 3, 4. J'en ai vu un 5e ici, 5, 6, 7, 8, 9 juste sur les générateurs T2. Alors moi, la petite astuce que je vais vous donner pour récolter les algues, vous mettez comme ça à flanc, vraiment à flanc de niveau d'eau, et vous observez si vous avez des choses un petit peu qui descendent justement un petit peu en dessous comme ça, et vous allez pouvoir voir si vous avez des algues ou non qui sont à maturité. Concrètement, je récolte beaucoup d'arbres, je vais y arriver, beaucoup d'algues. Entre algues et arbres, il n'y a pas grand chose, mais voilà. Je récolte pas mal d'algues parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que pour produire, et vous allez voir ça dans le biolab, pour produire que ça soit de l'engrais T2 et des échantillons de bactéries, on a besoin d'énormément d'algues. On a besoin de 3 algues quasiment à chaque fois et aussi besoin de beaucoup de bouteilles d'eau. Et là, c'est mon problème parce que je m'aperçois que finalement, juste un générateur d'eau, donc un collecteur atmosphérique, c'est largement pas suffisant. Vous voyez, je suis déjà à sec. J'ai qu'une bouteille d'eau en stock et dans l'armoire ici que j'ai créé spécialement pour l'eau, j'en ai que 3. Concrètement 4, ça part super vite. Si vous voyez, par exemple pour de la bactérie, c'est 3 bouteilles d'eau. Donc concrètement, c'est vraiment pas assez. Je pense qu'on va devoir construire un deuxième. On va devoir construire un deuxième collecteur atmosphérique et aussi une deuxième armoire d'algues parce que en fait je suis full. Et écoutez, on va mettre ça là.
En attendant, on a vraiment beaucoup d'algues. Bon, c'est très bien, mais par contre, le problème, c'est qu'on n'a pas assez d'eau. Pour récolter de l'eau de manière efficace, on a soit le collecteur atmosphérique, donc que j'ai déjà construit, que vous voyez un petit peu à l'extérieur de la base, et qui se trouve ici. Soit vous avez ici le collecteur d'eau de lac, mais qui est débloquable à 50 MTI. On est encore un petit peu loin de cet appareil là, donc dans un premier temps je pense que je vais construire un deuxième collecteur d'eau atmosphérique. Il nous faut donc fer, silicium, magnésium, cobalt, alu. Donc fer, silicium, magnésium, cobalt, fer, cobalt, silicium, magnésium. J'ai dit quoi? Alu et super alliage. Alliage ici et aluminium, c'est juste là. Comme ça, on va en faire un deuxième. Ça va potentiellement accélérer un petit peu la production d'eau. Enfin, en tout cas, j'espère. Au niveau de l'énergie, on est plutôt encore très très bien. D'ailleurs, je voulais vous montrer, j'ai construit un deuxième générateur T2. Comme ça, on a suffisamment d'énergie pour les prochains bâtiments. Donc, vous voyez un petit peu là, lorsqu'on se met sur la droite, regardez là, une grande, énorme flaque qui est en train de se construire. On a toute une petite rivière là qui se construit le long. Je trouve ça vraiment plutôt agréable. Alors, je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai pu débloquer dans le biolab. Et donc c'est pour ça que je les ai créés. On a débloqué le générateur d'algues T2. Donc le générateur d'algues T2, j'en ai placé 2. Donc j'ai 2 générateurs d'algues T1 et 2 générateurs d'algues T2. Et j'ai aussi débloqué la fusée à biomasse qui permet un multiplicateur de biomasse de 1000%. L'épandeur de fleurs T2 qui se déverrouille à 500. On va pas forcément tarder à y arriver. Et par contre la fusée à biomasse, ça peut être intéressant. Alors on va aller voir ça tout de suite. J'ai débloqué la fusée de biomasse, mais j'ai aussi débloqué la fusée de géolocalisation, il me semble. Donc il va falloir bien qu'on envoie toutes ces fusées. Donc, regardez-moi ça, fusée à biomasse. Ah, il va me falloir une écorce d'arbre. D'ailleurs, je crois que j'en ai récolté une, il me semble. Un engrais, donc qui va nécessiter des algues et de l'eau. Un moteur de fusée, donc ça je dois l'avoir. Et 2 super alliages. Par contre, pour les satellites GPS, j'ai besoin d'un moteur de fusée, de 2 micropuces de boussole et 3 super alliages. Bah écoutez, on va aller chercher ça. Donc, un moteur de fusée, 2 super alliages, un engrais. Alors, je crois que le moteur de fusée, je l'avais déjà. Je ne sais plus où je l'ai mis. Grâce aux caisses dorées, voilà. Donc, vous voyez, j'ai 3 moteurs de fusée grâce aux caisses dorées. Je les ai pas toutes pris, hein, bien sûr. Alors, on avait dit quoi? On avait dit de l'engrais. Pour de l'engrais, il faut 3. Alors, je vais pas les prendre ici, je vais les prendre directement ici. Il nous faut 3 algues. 3 en eau. Voilà. Hop, on va aller directement le faire, l'engrais. Ah non, excusez-moi, je mélange. Je mélange avec l'échantillon de bactéries. Donc, l'engrais, il faut un soufre et 2 aubergines. Ok. Autant pour moi. Alors, un soufre et 2 aubergines. J'en ai qu'une seule, même si là je crois que j'en ai une autre. 2 aubergines, je vais revenir très rapidement remettre un petit peu toute la nourriture. Donc un soufre, il me faut un soufre. Et soufre, normalement j'en ai encore un petit peu. Mais ça s'épuise quand même assez vite finalement, hein, quand on le regarde. Engrais, c'est parti. Donc, qu'est-ce que j'ai à l'heure actuelle? Un moteur de fusée, un engrais. On va pas aller très loin avec ça. J'ai besoin d'un super alliage. J'ai besoin d'une graine de lirma, il me semble. Et j'ai besoin d'une écorce d'arbre. Voilà, donc j'avais déjà récolté une écorce d'arbre. Et je crois qu'il me manque quelque chose. La mémoire n'est pas bonne aujourd'hui. Alors, du coup, on est parti pour... Voilà, d'accord. C'était 2 super alliages. J'étais pas très loin. Franchement. Alors, non, pas alu, alliage, juste à côté. Voilà. Très bien. Allez, on est parti pour lancer la fusée à biomasse. Je pense que ça va être vraiment sympa. Allez, on y va. Alors, à quoi elle ressemble cette fusée de biomasse? J'espère qu'elle ne va pas attirer d'astéroïdes. Je ne sais pas trop. Ah ouais, d'accord. Le concept est assez intéressant. Donc, on a des plantes dans une fusée.
Allez, on lance ça, c'est parti. J'espère que on n'aura pas d'astéroïdes. Alors, si on a des astéroïdes, j'espère que ça sera des minerais un petit peu rares quand même. Ça serait super. Ok, donc là, normalement, la biomasse qui commence à s'accélérer grandement. On va aller voir ça tout à l'heure. Et est-ce qu'on a des astéroïdes? J'ai pas l'impression hein, pour l'instant. Il n'y a pas d'astéroïdes. C'est dommage. Par contre, on a une tempête de sable. Ou alors une sorte de brume un petit peu. On dirait des flocons de neige. Oula. Tout est vert autour de nous. Ok. Ah, et c'est pas mal, hein. Il y a une petite animation à la suite de... de cette fusée. De ce lancement de la fusée de biomasse. Plutôt intéressant, les petites particules vertes tout autour de nous. C'est quand même bien graphiquement. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. Donc l'eau qui a fait une sorte de rivière ici, qui a fait un énorme lac aussi de ce côté-là. Donc vous voyez, hein, l'eau concrètement, elle continue sa petite montée tranquillement. Bon, alors on va aller regarder un petit peu ce qu'il en est sur le tableau. Ah bah voilà, regardez-moi ça. Là, ça y est, la biomasse augmente très rapidement, donc on va pouvoir atteindre les 500 de manière... bof. Très rapide, je dirais même pas en 30 secondes. On a l'air d'être quasiment à 1 kg par seconde, un petit peu moins, on est à 700 grammes. C'est déjà pas mal, j'ai envie de dire 700 grammes par seconde. Bon après maintenant ce qui stagne c'est le reste, donc il va falloir voir un petit peu tout ça. On est à 94% en termes de terraformation, d'avancement. Alors il va falloir que je me crée de l'eau là. Fusée à biomasse. Générateur d'algues et ici donc on a l'épandeur de fleurs à 500. Eh bien on va attendre et on va faire les épandeurs de fleurs juste après. Je vais aller boire un petit coup. Hop, et je vais aller replanter parce que, oui, du coup, je vais aller replanter toutes ces fameuses choses là. Donc là c'est un petit peu la cuisine, vous voyez. Je plante vraiment pas mal de choses. Allez, on prend tout. On prend tout. Ça y est, l'épandeur de fleurs qui est débloqué. Allez, on replante tout ça. Aubergine. Haricots, champignons, aubergines, il y a quand même beaucoup d'aubergines, aubergines encore, et champignons. On va manger l'haricot, comme ça va être fait, et on met tout ça ici. Ok. Alors du coup l'épandeur de fleurs, c'est quoi l'épandeur de fleurs? T2. On a besoin de 2 bouteilles d'eau, de 2 engrais et de 2 super alliages. Bon, concrètement, les engrais, il y en a beaucoup. Beaucoup. Alors, 2 bouteilles d'eau, 2 super alliages. On va prendre une graine. On va prendre la graine dorée, tiens, tant qu'on l'a, donc on l'a eu grâce aux caisses dorées. J'ai besoin de 2 bouteilles d'eau, 2 super alliages et 2 engrais. Donc, 2 super alliages, voilà, et 2 engrais. Hop. On est parti pour les 2 engrais. Oh là, c'est la nuit. Pourquoi ce bâtiment n'est pas éclairé, tiens? C'est vraiment bizarre. Alors... Et donc pour les 2 engrais, on a besoin de quoi? 3 algues, donc 6 algues en tout, 2 soufres, 4 aubergines. Je suis pas sûr d'avoir toutes les aubergines. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 algues en tout. Donc on a dit 2 soufres. On va ici, on prend le soufre. Et il me faut 4 aubergines. Alors, j'en ai que 3, malheureusement. Mince. Pourtant, j'en produis quasiment 4 en simultané. Donc on va devoir attendre. J'ai posé ce box là, c'est vraiment pour toutes les constructions en cours dont on a besoin de se défaire un petit peu. Vous voyez, ah bah, je peux même pas défaire la graine, c'est pas grave, on va la garder sur soi la graine. Je vais prendre une capsule d'oxygène, je pense que ça devrait aller. Comment on augmente la biomasse? J'ai envie de voir l'objectif suivant de la biomasse. Qu'est-ce que vous en dites? C'est quoi? C'est producteur alimentaire T2, donc fait pousser les aliments beaucoup plus rapidement. Ok, on est à 35 tonnes, bon bah là par contre on est un peu loin quand même. Concrètement on est vraiment très loin. Ici, au niveau des plans, le collecteur d'eau à 50 MTI. Bah d'ailleurs ça ne devrait pas arriver trop tard, bientôt d'ailleurs on va pouvoir le faire, comme ça on va pouvoir avoir de l'eau très rapidement. La chaleur, donc le chauffage T4 qui se débloque à 63, nous sommes qu'à 23. La forêt T4 qui se débloque à 41, on n'est qu'à 14. Et l'extracteur de gaz,
qui se déverrouille à 100. On n'est qu'à 10. Alors du coup on a un gros problème sur la chaleur et la pression, c'est vraiment trop lent. Donc peut-être qu'on va devoir lancer des fusées de multiplicateurs de pression et des multiplicateurs de chaleur. Je pense qu'on va devoir faire ça. Ouais, c'est un petit peu l'épisode des fusées, hein. Vous me direz. Donc on a besoin d'au moins 2 moteurs de fusée, ça c'est sûr. On a besoin de un peu de super alliage, il me semble, si ma mémoire est bonne. Je sais pas, je vais en prendre 1, 2, 3, 1, 2, 3, donc 6. Et il me semble qu'il y a du silicium pour l'une des fusées. Et l'autre, ça doit être du cobalt. Attention, on bat les tambours. On va voir si ma mémoire est bonne. Alors monte. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah, c'est 3. C'était 2 super alliages et 3 cobalt. Et non 3 super alliages et 2 cobalt. Et par contre, j'avais bien raison. C'était bien du cobalt, du silicium. Mais par contre, c'était 1 de plus et 1 de moins sur le super alliage. Ok. Et ben on est reparti. On est reparti. On fait des allers-retours pour rien. Et on va passer à 50 MTI. Quasiment maintenant. Voilà, et on débloque le collecteur d'eau de lac, c'est très bien, on va aller le faire. On va aller le faire. C'est juste parfait. Alors, silicium, ici. Il y a un truc qui... Ah, des astéroïdes. Ils arrivent... Voilà. Ok. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Je sais pas du tout, on dirait... On va aller voir ça là. Donc un à gauche là-bas, ok. Oh, ils arrivent vite, hein. Il y en a 2 là. J'ai l'impression que c'est bleu à l'intérieur, donc ça serait du cobalt, potentiellement. Ok, ce sont des mines. Oh, oh j'ai. Oh là, et ça t'approche. Donc ça a l'air d'être des minerais basiques. J'ai quand même de l'aluminium, on va le prendre. Bon. Allez, trêve de plaisanterie. On y va. Pour un champ. Pour une fusée de protection du champ magnétique qui permet un multiplicateur de pression de 1000%. Allez, on y va, c'est parti. Oh, sur la base. Heureusement qu'il n'y a pas de dégâts parce que là, sinon, je perdais mon biodôme T1. Grosse. Heureusement qu'il n'y a pas de dégâts. Alors, le développeur pourrait faire un système de dégâts avec les astéroïdes. Et comme ça, vous devez reconstruire. Vous voyez, ou alors réparer avec... Et ben décidément. Ok, ça va me bloquer le passage, hein. Bon, je vous préviens, surtout que là, je vais réactiver un. On va peut-être attendre quand même. Non? Allez. On est fou. On y va. On enchaîne 2 vagues d'astéroïdes. Je pense qu'on pourra plus marcher du tout. Je pense que ça va être ça, hein, parce que là, concrètement... Ok, alors qu'est-ce qui va tomber? C'est... des astéroïdes d'iridium. J'en ai déjà plein des iridium. Quoique je pourrais les prendre et faire directement des barres d'iridium. Qu'est-ce que vous en dites? Moi je dis que c'est pas mal. Je pense ça plutôt sympa. Ok. Alors, première. Ici, on y va direct. L'autre arrive un peu plus sur la gauche. Ok, un peu dans le lac derrière. J'en ai une troisième là. Où est-ce qu'elle va celle-ci? Juste à côté, parfait. Très. Bon bah, juste sur la base. Eh ben dis donc, j'ai vraiment beaucoup de chance aujourd'hui. Ok, dans l'eau, ça m'arrange pas. Allez. On y va. Encore une. C'est marrant, ils vont vraiment sur la gauche. J'ai l'impression que c'est en fonction de votre emplacement, ça tombe vraiment proche de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Bah ouais, si ça tombe juste là, par contre, ça m'arrange pas que ça soit sous l'eau. J'arrive même pas à prendre déjà ce que je veux ici. Oh là là là. Ok, c'est rempli quand même. Allez, on va essayer d'aller sous l'eau pour voir. Est-ce que c'est profond? Ah, c'est pas profond en fait, hein. C'est juste là, ok. Niveau d'oxygène bas. Ah oui. Heureusement que j'ai pris une petite capsule d'oxygène. Il y a quand même beaucoup de... Ah, allez, voilà. Ils sont ici. Il y a eu pas mal de météores, hein. J'ai pas compté, mais il y en a eu quand même un petit peu.
tout est tombé là-bas, j'ai l'impression. Ça me va. Au moins, si tout est au même endroit, moi, ça me pose pas de problème. Ce qu'il faudrait faire, c'est avec l'uranium aussi. Bon, ça va. Sous l'eau, on va quand même relativement vite. J'en ai quand même pas mal hein, de l'iridium. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je trouve ça pas mal. Ouais, ça commence à faire une belle surface. Là, on arrive sur le biome un petit peu d'alu. Alors ici, est-ce qu'on a de l'iridium? Eh bien oui, bien sûr qu'on en a de l'iridium. On se régale. Ah oui, d'accord, c'était juste sur ma base. J'espère que je vais pouvoir rentrer pour recharger un petit peu l'oxygène. J'adore un petit peu le côté aléatoire, puis le fait que l'iridium glisse ou, vous voyez, tombe, ça fait vraiment beaucoup plus réaliste. Et déjà, on a vraiment pas mal. Ah, j'en ai vu un là, que j'aurais loupé. Ok. Est-ce qu'on en aurait d'autres, éventuellement, qui seraient par là? Je ne sais pas. J'ai pas l'impression. Il y en avait un qui était voilà, sur notre base, quasiment. Un qui était un peu plus vers la gauche. On va essayer de prendre tout ça. On va directement les transformer en barres. Qu'est-ce que vous en dites? Parce que, concrètement, j'ai vraiment plus de place dans mes armoires de stockage. Il n'y a que ça. J'ai l'impression qu'il n'y en avait pas beaucoup sur celui-ci. Écoutez, c'est pas grave. Allez, on va créer directement. Voilà, j'ai de quoi faire 2 barres d'iridium. Vous voyez, c'est juste incroyable. L'iridium. Ah oui, mais d'ailleurs, je suis full. Je suis largement full. On va mettre dans le petit stockage un petit peu, on va dire, un petit peu bâtard, c'est-à-dire qu'il fait un petit peu tout. Et dans le même temps, on va lancer quasiment en direct la fusée de chaleur qui va nous amener des astéroïdes d'uranium. Je vais boire de l'eau, je vais les récolter pour pouvoir laisser quand même l'emplacement aux autres bouteilles d'eau. Comme on a vraiment besoin de beaucoup de bouteilles d'eau pour faire de la biologie. Et d'ailleurs, je vous avais dit, on va construire dans le même temps le collecteur d'eau de lac. Il me faut 3 pépites de bioplastique. D'ailleurs, je n'ai pas de pépites de bioplastique, j'en ai plus qu'une. Et pour la faire, il me faut des champignons que je n'ai pas forcément. 2 champignons, un silicium, une bouteille d'eau. Alors, on est parti. 2 champignons, ben j'en ai que 3. Une bouteille d'eau, un silicium. Et le silicium finalement est utilisé pas mal, je trouve. Voilà, on va pouvoir juste déjà remplir celle-ci. Donc on va pas pouvoir faire le collecteur d'eau de lac pour l'instant. Bon, alors du coup, on revient à notre priorité. C'est-à-dire la fusée d'iridium. D'uranium, pardon. Et c'est vrai que les rochers nous embêtent pas mal. Ils peuvent pas enlever ça là? Allez. Ah bah tiens. Encore un juste là. Encore un juste là. J'ai loupé pas mal de choses, j'ai l'impression. Ok, je suis en haut. On va rajouter celle-ci. Donc c'était la fusée. Un objet fabriqué est déjà présent. Ah, je peux pas retourner sur le panneau de config? Ok. Allez, je le lance. On va regarder globalement où vont atterrir les fameux astéroïdes. Et on va aller récolter l'uranium. L'uranium, je le répète, c'est pour principalement faire de l'énergie, hein, faire de l'électricité. Donc concrètement, on en a vraiment beaucoup besoin. Donc on va essayer vraiment de regarder où tombe. J'ai l'impression qu'elle vient droit sur moi. Non, elle passe au-dessus. Ok. Bien au-dessus. Ah ouais, au fond là-bas. Ok. Ça m'arrange pas. Au milieu. Ok, au milieu, au fond. Ça, j'ai bien retenu. Donc, au milieu, au fond. Ici. Très bien, juste à droite. On essaye de retenir. À droite, au fond, au milieu. Juste sur la gauche. Ok, 1, 2, 3, 4. Ensuite, il faut essayer, là, on fait travailler la mémoire à fond. 2 à l'entour. Ah non, ok, un peu plus derrière, là-bas. Vraiment sur la gauche, sur la colline.
Ici, ok. Je crois que je vais en oublier. Je suis vraiment pas très bon en mémoire. Je vais en oublier, c'est sûr. Un qui est juste là, très bien. Donc 2 à droite, 2 à gauche, pardon. Voire 3 à gauche. Ok, en plein milieu du lac. Et je crois que c'est tout. Ça a l'air de revenir. Ok, on est parti. Allez. J'irai peut-être dans le biome d'aluminium un peu plus tard. L'uranium, faut absolument tout ramasser parce que là, c'est vraiment ultra nécessaire. Et j'espère que... voilà, c'est ce que je redoutais un petit peu. C'est que... Ah là, on n'y est pas accès en fait. Vous voyez? Bon, on n'y a pas accès. On va aller faire tous ceux qui sont dans l'eau. Je vais d'abord aller chercher de l'oxygène, on est d'accord, hein, avant de partir. Je regarde le temps qui passe super vite, on est à 26 minutes. Aujourd'hui, pas trop d'exploration. Pourtant, j'aurais bien aimé vous en montrer parce qu'il y a tellement de choses à visiter. Vous l'aurez bien vu avec ma vidéo sur les caisses dorées. Il y a vraiment beaucoup de choses à visiter qu'on n'a pas encore fait dans le let's play. Donc j'aimerais bien visiter tout ça. Ok. Alors, par où elle est tombée celle-ci? Ok, ici, en plein milieu. Une petite chose qui manque, c'est quand même un petit bruit d'ambiance lorsque vous êtes dans l'eau, lorsque vous nagez, vous voyez. Je sais pas si vous connaissez Subnautica, mais quand vous êtes dans l'eau, ça fait du bruit là. Ça aurait été pas mal d'en avoir un petit peu, je trouve. Plus rien, j'en avais que 4, 5. Allez, on est parti, du coup. Ok. Un peu plus vers le fond, je vois le vert qui est là-bas. Normalement, on en a un vers le fond là-bas aussi. Eh, l'eau commence à monter, on a un sacré niveau là. Hein. L'uranium, je vais pouvoir faire des barres d'uranium pour pouvoir faire des réacteurs nucléaires T4. Ou T3, je ne sais plus. Je ne sais plus sur lequel on était. Là, ok. Voilà, celui-là, je pense que ça va être compliqué de l'avoir, celui-là. Où est-ce qu'il est? Je vais pas l'avoir. Je vais pas le... Ah si, j'ai réussi à rentrer, je sais pas comment. Ok, c'est comme ça. Normalement, si on remonte par là, on en avait un aussi. On essaye de faire travailler la mémoire, les amis. La mémoire à fond, à fond, à fond. Alors attendez, où est-ce que je suis? À moins qu'il ait déjà disparu, je ne sais pas si... Si l'uranium disparaît. C'est une très très bonne question. Mais concrètement, j'ai l'impression que... Non, j'ai pas l'impression qu'il y en ait. Alors ici. Ah, qu'est-ce que je vois? Du cobalt. Beaucoup de choses qu'on n'a pas minées hein, dans la zone. Normalement, si on remonte un petit peu vers là, il devrait... Ah voilà. Il y a plein de roches ici, ça veut dire que nous avons de l'uranium. Allez, mine-moi ça en entier. Surtout, ne lâche pas une miette. Je vérifie l'oxygène quand même qui descend vachement vite. Même si on est à 370, hein, l'oxygène continue à descendre. J'espère qu'au bout d'un moment, si on arrive à une terraformation suffisante, on n'aura plus besoin... Oh, il y a de l'uranium. On n'aura plus besoin... Il y a de l'iridium, je veux dire. On n'aura plus besoin d'utiliser... on va dire une réserve d'oxygène comme ça. Je sais pas. Ok, là j'en vois. Alors, écoutez les amis, il faut que j'aille chercher de l'oxygène. On va aller faire une barre d'uranium directement. Et c'est fou comme le jeu passe vite. On est déjà quasiment à 30 minutes. Allez, barre d'uranium direct. On la stocke. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, je vais stocker, c'est pas grave. L'iridium, j'en ai vraiment beaucoup, c'est impressionnant. Alors, du coup, on en avait encore. Ici, on a de l'iridium. Et donc, on va aller voir juste après sur le tableau de bord pour voir si vraiment le multiplicateur de pression peut se cumuler. C'est la question que je me posais. Est-ce que les fusées, on peut les cumuler? Ça serait superbe si on pouvait les cumuler. On serait quasiment à 2000% d'augmentation. Et je me dis que oui, parce que regardez l'indice de terraformation qui est en haut à droite.
Regardez comment il augmente rapidement. Alors je me dis potentiellement que oui, on est bien passé à 2000% sur de la pression et sur de la chaleur. Il va falloir vérifier tout ça. Et vous voyez les ombres des algues, c'est hyper réaliste je trouve, parce que vous avez quand même des ombres alors que tous les développeurs ne penseraient pas forcément aux ombres dans l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tellement bien fait je trouve. Alors où sont-elles? Est-ce que c'est ici? Elles ont glissé légèrement. Je surveille mon oxygène, je surveille mon eau. J'en ai que 2. À moins que... Je peux pas monter plus haut. Ah c'est dommage. Ah si je peux. J'ai rien ici. Ça se trouve elles ont glissé les petites... Voilà, ok, elles sont là. Encore un ici. Et je pense que on sera pas mal du tout. Et on va essayer de faire les pendeurs de fleurs quand même avant de se lâcher. Je crois que là aussi il y en avait. Bon, on rentre à la base les amis. Déjà je pense que c'est pas mal. Et on vole dans la base. Ok, je vais directement faire une barre et une... Ah, il me manque de l'uranium, de l'iridium. Je suis en train de mélanger les deux à chaque fois. J'en prends un petit peu au hasard, comme ça je vais faire 2 barres. Il me manque un. Ça va vider un petit peu les stocks. L'iridium on pourrait en faire, hein. On pourrait faire du chauffage, parce que là concrètement vous voyez tout ce qu'on a. J'ai dit quoi? J'ai dit uranium, on a 4 barres, c'est juste parfait aussi. On va laisser ça comme ça dans un premier temps. On va aller boire un petit peu un coup d'eau. On prend l'eau. Ici aussi on en a 4, c'est parfait. Tout ça pourquoi? Parce que on va aller voir aussi si les aliments ont poussé. Ils sont à combien? 100%. Bah écoutez, c'est magnifique, on va pouvoir faire tout ce qu'on veut aujourd'hui. Je replante dans la foulée, hein, il faut surtout pas perdre de temps. Hop, juste après on regarde le tableau de bord pour voir si le multiplicateur a été appliqué. Voilà, ça y est, j'ai tout replanté. Tout ce qui est consommable. Alors, on va manger le haricot. Et par contre, on va prendre 2 champignons et 4 aubergines. Je crois que c'était ça. D'ailleurs, je pourrais les prendre là. Hop, je prends tout ça. Et on y va pour faire. Il me faut du silicium. Il me faut du silicium. Ah, j'ai plus beaucoup de fer. Il va falloir que je fasse le stock de fer. Allez, silicium, c'est parti. Pour une pépite de bioplastique, il me faut un engrais. Un deuxième engrais. Ça, déjà, c'est pas mal. La pépite de bioplastique, du coup, on en a bien 3. Et pour la pépite de bioplastique, c'était pour faire le collecteur d'eau de lac. Il nous faut un magnésium et un alu. Un magnésium. Un alu. Peut-être que le collecteur d'eau de lac, je le ferai plutôt sur la gauche. Au lieu, pour pas être mélangé avec les algues de l'autre côté. Et si on le pose ici, qu'est-ce que ça donne alors? Là, je vais dessus. Étanche complètement votre soif. Ok, donc là c'est pareil que le... C'est un petit peu pareil que finalement le collecteur atmosphérique, j'ai l'impression. Allez, on est parti pour finaliser l'épandeur de fleurs. Donc il nous faut 2 engrais, c'était bon. Une bouteille d'eau et 2 super alliages. Allez, on est parti. Alors, une bouteille d'eau, 2 super alliages et 2 engrais. Alors, super alliage. J'ai déjà pris ma graine dorée, donc c'est parfait. On va aller poser l'épandeur de graines. De fleurs même, de fleurs T2, juste là. Vous voyez, il y a quand même une petite... Alors, est-ce que je peux monter par exemple? Non, je peux pas. Ok. Écoutez, on va le mettre juste là, comme ça. Juste à la suite. Et dedans, on va aller mettre tout simplement notre fameuse graine dorée. Allez, on est reparti, on a fait tout ce qu'on voulait. On est à 35 minutes de gameplay, les amis. J'espère que... Ah, donc ça y est, on a passé l'étape de terraformation des lacs. Donc les lacs sont terminés, j'ai l'impression qu'ils vont pas forcément monter plus haut. On a de la mousse maintenant, on est à 8,28%, ça monte relativement vite quand même. Donc c'est très très bien. On est à 8,3% au niveau de la mousse, donc on va commencer certainement à avoir de la mousse arriver par terre.
À 8%, je pense pas trop pour l'instant, mais en tout cas, peut-être que petit à petit, on va voir tout ça se transformer. Ça va vraiment être intéressant. Je pense qu'on verra ça à l'épisode suivant. Donc, est-ce que du coup, ok. Vous rappelez-vous, on était à 1000 quasiment ici et 1003 ici, donc on est bien passé. D'ailleurs, on était à 1003 et 1003, je crois. Donc, on est bien passé à 2006 et 2007. Donc, en fait, vous pouvez cumuler les fusées. Les amis, c'est le conseil du jour. Vous pouvez cumuler les fusées pour augmenter les multiplicateurs de pression. Donc ça sert à rien de faire des champs et des champs de foreuses, ça sert à rien de faire des champs, des salles et des salles de chauffage. Vous envoyez des fusées. Vous envoyez des fusées, vous multipliez par 1000% à chaque fusée. Donc ça veut dire que par exemple, si vous envoyez 10 fusées, vous êtes à 10 000% d'augmentation. Donc c'est vraiment très très intéressant. Je regarde un petit peu la biomasse qui a augmenté aussi grâce à la fusée et grâce aussi à l'épandeur de fleurs T2. On est quasiment à 1 tonne par seconde, donc 1000 grammes, 1 tonne. Attendez, je vous dis des bêtises. Non, c'est 1 kg par seconde. Et l'oxygène, on est à 8700. Donc l'oxygène est encore bien devant. Il faudrait vraiment qu'on produise plus de chaleur et plus de pression pour augmenter. Mais après, je vous dis, la mousse, ça va relativement vite. Bon, alors prochain déblocage à 600. Donc on est encore loin, 600 MTI. Là, on est à 63. Le quartz pulsé, alors je sais pas du tout à quoi ça sert, je sais pas du tout, on verra bien. Ça, certainement ça va être certainement utile pour de l'énergie sans doute. Le chauffage des T4 qui se déverrouille à 63 d'oxygène, là je suis à 32, la foreuse à 41, je suis à 16 et l'extracteur à 100, on est à 13, c'est encore très très long au niveau de la pression. Ok, je pense donc que l'épisode suivant sera consacré à la construction d'éléments de terraformation supplémentaires. On va agrandir les chauffages, on va créer plus de foreuses et on va aussi faire de l'exploration et cette fois-ci vraiment de plus en plus loin. On va aller dans le canyon, on va aller dans le désert rouge, on va aller aussi dans des endroits un petit peu oubliés. Tout ça parce que j'ai découvert grâce à ma vidéo tuto donc sur les boîtes dorées, je le répète, n'hésitez pas à aller la regarder. On a vraiment une map qui est de plus en plus grande et ça c'est appréciable. Je le répète, le jeu est quand même en accès anticipé et les développeurs qui sont au nombre de 2 vont continuer à agrandir la map et ça vraiment c'est super agréable. Ok les amis, l'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il vous a plu. Je vous mets à contribution, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter la vidéo. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à mon Twitter et à partager la vidéo, ça fera énormément de bien à la chaîne. En tout cas les amis, sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée, prenez bien soin de vous et je vous dis ciao.